Quand les propriétaires de Checkers et Rally's ont fusionné leurs chaînes distinctes de burgers à thème automobile avec service au volant, cela paraissait prometteur, mais ce ne fut pas le cas. Du moins, jusqu'à ce que ça change. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons examiner la chute et la renaissance de Checkers et Rally's. Avant de commencer, abonnez-vous à Weird History Food et dites-nous en commentaire quels autres sujets sur l'histoire de l'alimentation à travers les décennies vous aimeriez découvrir. 1986 a vu à la fois l'explosion de la navette spatiale Challenger et la catastrophe de Tchernobyl. Donc les gens étaient généralement assez déprimés. Heureusement, un homme nommé Jim Patterson a fondé un petit restaurant sympa, appelé Rally's à Louisville, dans le Kentucky. Malgré son nom modeste, Jim avait le don de faire prospérer les franchises de restauration rapide. 10 ans avant Rally's, il a créé Long John Silver's dans le Kentucky. Car qui ne traverse pas cet état en pensant « j'ai envie de lanière de palourde ». Il a également contribué à lancer la chaîne de restaurants mexicain Chiches ainsi que Gulfstream, qui n'était pas un restaurant mais plutôt une entreprise de services pétroliers. Donc il vaut mieux ne pas y manger. Bref, Rally's n'était pas un fast-food ordinaire. Pour commencer, il y avait non pas une, mais 2 voies de drive, ce qui faisait des clients presser leur priorité absolue. Envie de vous installer au frais, à l'abri de l'humidité du sud et des insectes d'été ? Tant pis. Parce que Rally's était presque exclusivement en plein air, avec des places assises à l'extérieur et de nombreux établissements qui n'avaient ras de porte que pour le personnel. Les clients commandaient à une fenêtre extérieure puis s'installaient pour manger en regardant passer les voitures. Mais il devait bien y avoir quelque chose de fou au menu, à part les gaz d'échappement, qui attiraient les gens, non ? Eh bien non. Rally's voulait que tout soit rapide, bon marché et simple. À l'origine, le menu comptait 11 produits, tous prêts en 45 secondes après commande. Ce n'était pas du champ à l'assiette, mais de l'usine à l'autoroute. Ils connaissaient leur marque et l'ont assumé. Leur menu initial proposait le Rally Burger et le Big Buford Burger, leur version du Big Mac de McDonald's. Il y avait aussi un sandwich au poulet, des frites épicées, des rondelles d'oignons, soda et milkshakes. Et tout comme les clients dévoraient les Rally Burgers, Rally's a passé 1991 et 1992 à avaler d'autres chaînes de restauration, en reprenant Maxis of America, Zips Drive-Thru et Snaps Drive-Thru. Crackle et Pop ont apparemment été laissés à eux-mêmes. En 1996, cependant, la situation s'est inversée et Rally's a été racheté par CKE Restaurants, qui possède également Carl's Jr. et Hardee's. Avec cela, Rally's avait enfin rejoint les grandes ligues, ou en fait, comme le thème est la course, peut-être la NASCAR. Quoi qu'il en soit, si vous pensiez que Rally's était le seul restaurant de fast-food avec un thème de course, principalement en drive dans le sud, vous auriez eu complètement tort. En 1986, un tout autre Jim a ouvert un restaurant tout à fait similaire à Mobile, en Alabama, appelé Checkers. Jim Mattei, promoteur immobilier et propriétaire de franchise Wendy's, pensait que les drives étaient plus rentables que la restauration en salle. Ça vous rappelle quelque chose ? Sinon, relancez la vidéo et posez votre boisson. Apparemment nommé Checkers, en référence à la multitude de taxis à damier en Alabama à l'époque, le restaurant au service au volant a mis les bouchées doubles en entrant en bourse en 1991, puis en étant racheté par, attention, CKE Restaurant en 1996. CKE détenait désormais 2 chaînes de restauration rapide au thème et au menu similaires, toutes axées sur le drive et la vente à emporter. Pourquoi avoir 2 restaurants s'ils se disputent la même clientèle ? Un génie, sans doute appelé Jim, a proposé de fusionner les 2 restaurants plutôt que de les laisser en concurrence. Ainsi naissent les bébés des chaînes de restauration rapide. Avant la fusion, les 2 restaurants misaient sur le service au volant et offraient un burgers, frites, boissons, avec quelques différences. Par exemple, Checkers gardait son menu limité, tandis que Rally's commençait à l'élargir avec du chili, des hot dogs et des formules. Donc en essence, Checkers était un stand de burgers minimaliste, et Rally's était comme ce lycéen désespéré qui n'avait pas de cavalier pour le bal de promo, prêt à tout pour être accepté. Mais après la fusion, il serait identique à tout point de vue, sauf un. Tout comme Carl's Jr. et Hardee's, les établissements individuels de Rally's et Checkers conserveraient leur nom d'origine. Checkers est surtout resté dans le sud-est et la côte est, tandis que Rally's s'étendait du Midwest à l'ouest. Alors allez-y, appelez-le Rally's, appelez-le Checkers, ou même appelez-le Rackers et Chili's. Peu importe car ils proposent tous les mêmes produits préparés de la même manière, avec les mêmes ingrédients. Quoi qu'il en soit, la société comptait désormais 854 établissements réunis et s'est attelée à aligner leurs opérations. Pourquoi faire tout cet effort s'ils ne leur donnent même pas tous le même nom ? Optimisation de la performance opérationnelle.
Sexy, non? Ensemble, Checkers et Rally's ont pu acheter des ingrédients moins chers, standardiser leur cuisine et ouvrir plus facilement de nouveaux restaurants. Une fois les menus alignés, il fallait les renforcer. Jeu de mots volontaire sur le hamburger. Au début des années 2000, la restauration rapide vivait une guerre des prix. Checkers et Rally's ont alors ajouté de nouvelles formules à leur menu, les présentant comme le meilleur rapport qualité-prix. Puis, dans les années 2010, ils ont misé sur leur concept de saveurs intenses en ajoutant des burgers garnis d'ingrédients barbecue et de bacon, notamment le Bacon Baconzilla et le Barbecue Bacon Buford, le burger dont le nom ne devrait jamais être prononcé 5 fois de suite. Puis est arrivée la mode du fast-food haut de gamme, un apparent oxymore, mais justifié par les fromages variés, les sandwichs spéciaux et ceux aux poissons de saison qui relèvent le niveau. En 2020, la guerre des sandwichs au poulet dans les fast-foods faisait rage. Shaker et Rally's ont lancé le Mother Cruncher, un filet de poulet croustillant avec laitue, tomates, cornichons, mayonnaise et pain brioché grillé. Mais la vraie star chez Checkers, c'était les frites assaisonnées, enrobées pour plus de croustillant et relevées pour être bien plus que de simples frites. La chaîne savait leur popularité et a lancé une promo Black Friday en offrant les frites gratuitement. Vous voyez le jeu de mots ? Friday, frites. En ce qui concerne leur marketing commun, Checkers et Rally's réunis étaient plutôt directs. Prenez leur premier grand slogan marketing commun. Faut manger. Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. Ensuite, ils ont opté pour Outrageously Good Food, ce qui suggère qu'ils ont repris l'idée de Kermit la grenouille. Avez-vous essayé quelque chose de simple comme le savon brise marine ? On va vous rendre propre. À la fin des années 2010, ils sont revenus à mettre l'accent sur les frites avec la campagne publicitaire Fry Love, qui malheureusement n'a rien à voir avec cet épisode bouleversant de Futurama, où Fry déplace les étoiles pour Leela. J'ai déplacé les étoiles moi-même pour lui écrire une lettre d'amour dans le ciel. Cela a été suivi par le slogan similaire mais différent Crazy Good Food, qui était au moins 2 syllabes plus court que le précédent slogan Good Food. Une autre campagne après la fusion a présenté Checkers et Rally's comme un carburant humain haute performance, ce qui ne semble pas impressionnant jusqu'à ce que vous découvriez qu'elle était accompagnée d'une publicité de style anime, illustrée par Peter Chung, le créateur d'Aeon Flux. La publicité montrait Holly, une femme en quête de nourriture. Holly deviendra ensuite la voix et le nom de la porte-parole virtuelle de Checkers et Rally's. Mais malgré le fait que ces publicités allaient bien plus loin que nécessaire, en 2007, Holly a été remerciée. Et une restructuration publicitaire nous a donné petit endroit, grand goût. Puis Rapcat est arrivé. Aussi subtilement nommé que les slogans, Rapcat était un chat en peluche qui chantait du rap sur le restaurant, ses vidéos devenant un phénomène sur YouTube. Checkers et Rally's ont capitalisé sur cet élan en distribuant des sacs en papier décorés comme des maillots de basket et en encourageant les clients à les mettre sur leurs chats. Et alors là, PETA a adoré cette idée. Heureusement, leur prochaine mascotte n'avait rien de félin, il s'agissait de Monsieur Sac. J'ai du buzz. Qui veut voir mes fesses ? Oui, Monsieur Sac était un sac en papier parlant qui venait avec le slogan « C'est dans le sac ». Parce que pourquoi pas ? Si cela sortait de nulle part, que dire du rappeur Rick Ross qui s'est associé à la marque en 2017 et a acquis un établissement à Carol City, en Floride. Ross a dit avoir été inspiré à racheter le quartier, à soutenir les outsiders et à affirmer que Checkers et Rally's proposaient les meilleurs burgers et frites du fast-food. Et n'oublions pas février 2016 lorsque Burger King a annoncé qu'il commencerait à servir des hot dogs, un produit qui figurait depuis des années au menu de Checkers et Rally's. Ainsi, ces derniers ont publié une publicité pleine page dans USA Today et ont lancé une Winner War. La publicité a défié Burger King de comparer les saucisses, affirmant que Checkers et Rally's vendaient leur hot dog à moitié prix du Frank de BK. La subtilité n'a jamais été le point fort de Checkers et Rally's, mais peu importe quand la campagne, en pleine face, a doublé les ventes. Les audacieux Raoul ont remporté la guerre des saucisses. Mais à cause des pièges d'une expansion mal planifiée, la célébration de la victoire serait de courte durée. En résumé, ils ont voulu se développer vite sans tout contrôler, mais les franchisés n'ont pas pu suivre et la croissance a dépassé la qualité. Ils ont aussi ouvert des restaurants dans des zones marginales, provoquant une cannibalisation due à la saturation. Dans une interview de 2004, l'ancien PDG Keith Sirois a admis « Nous sommes allés dans des endroits où nous n'aurions jamais dû aller et nous avons trop dépensé. Faites qu'on n'en se pas. »
Cette approche trop confiante a entraîné des pertes de 1,7 million de dollars en 2002. Et comme les habitudes alimentaires des consommateurs se sont éloignées de la restauration rapide malsaine, la chaîne a également souffert face à des chaînes plus saines et à celles disposant de places assises à l'intérieur. Jamais du genre à jeter l'éponge, Checkers et Rally's se sont débrouillés pour survivre. Jusqu'en 2003, ils n'avaient pas vraiment défini leur identité. Le concept de Greasy Spoon, les dîners des années 50, les gadgets, le drive-in et les burgers à 99 centimes ne suffisaient plus. Alors Soroy a créé le programme Go, ou module de formation axé sur l'obsession du client. Une priorité du programme Go était de rétablir les normes essentielles, comme le service avec le sourire, que Soroy jugeait disparu avec la croissance de la chaîne. Il devait choisir une direction, jeu de mots sur la course, et repositionner la chaîne comme resto de burgers populaire pour une clientèle ouvrière, visant les hommes jeunes ou d'âge moyen, cherchant un repas rapide et économique sur la route. La stratégie a fonctionné, et les bénéfices ont rebondi en 2003, 3 ans plus tard. Wellspring a racheté la chaîne pour 188 millions de dollars et l'a retirée de la bourse. Puis en 2007, l'ancien dirigeant de Burger King, Rick Silva, est devenu PDG et a clairement indiqué qu'il voulait se développer. Oui, c'est exactement ce qui a causé les problèmes de la chaîne au départ. Mais comme le dit le proverbe, chat échaudé craint l'eau froide. Ou pas. L'objectif était d'atteindre 1500 établissements avec une nouvelle conception. Des places assises couvertes remplaçaient tant la deuxième voie du double drive, offrant ainsi davantage aux franchisés. Plus d'options d'agencement et, avec une signalétique et des panneaux de menus modernes, la rénovation s'est avérée rentable. Un site test à Cincinnati a vu ses ventes passer de 800 000 $ par an à 1 200 000 $. Rien de tel que le succès pour donner envie de vendre, et c'est ce que Wellspring a fait en 2014 en cédant la chaîne à Sentinel Capital Partners. À l'époque, il y avait 782 établissements aux États-Unis, dont 332 appartenant à l'entreprise et 450 franchises. 3 ans plus tard, Sentinel a vendu l'entreprise à Oak Hill Capital Partners pour la somme colossale de 525 millions de dollars. Contrairement à ce que certains pensent, Sentinel n'a pas abandonné les West Drive parce qu'il y avait un problème. C'était en réalité l'inverse. Sentinel a accru les bénéfices, fait monter la valorisation de l'entreprise et trouvé un acheteur prêt à payer une prime, une sortie de capital investissement exemplaire. C'était donc positif. Ce qui s'est passé ensuite était imprévisible. Quand la pandémie a frappé, Checkers et Rally's ont été fortement touchés, comme tous les restaurants. Check Rally avait un atout, son concept sans place assise et axé sur le drive. Pendant que les restaurants classiques peinaient, Checkers et Rally's restaient opérationnels. Avec cette modeste victoire, Silva est parti en 2021 et s'est précipité chez Culver's pour en devenir le PDG. Si le nom Rick Silva vous est familier sans être expert des PDG de chaînes de restaurants, c'est sans doute car il est devenu populaire grâce à l'émission Patron Incognito en 2012. Il semblait vraiment apprécier les employés de rang inférieur et il a même tenu tête à un manager abusif, ce qui a ruiné sa couverture. Silva, si l'on en croit la télévision, tu es un des bons gars. L'état de l'entreprise, lui, n'était pas bon. En 2022, Checkers et Rally's ont ajouté 53 nouveaux établissements, signe que les choses allaient en bien. En coulisses, cependant, l'entreprise avait une dette de 300 millions de dollars, à cause de l'acquisition par Oak Hill en 2017. La faillite paraissait inévitable, mais une autre société de capital investissement les a sauvés. Arbor Lane Capital Management a racheté la chaîne et réduit la dette de plus de 200 millions, permettant ainsi au restaurant d'éviter la faillite. Rapcat doit vraiment avoir 9 vies. Cette faillite potentielle en 2022 a été évitée de justesse, mais il semblait que Checkers et Rally's avaient en trouvé une base plus stable lorsqu'ils ont embauché leur nouveau PDG, Francis Allen, un ancien PDG de Boston Market. Peu après son arrivée, Francis a annoncé vouloir ouvrir 40 à 50 nouveaux établissements. Vous vous dites sûrement qu'un rebondissement arrive. Cette fois-ci, l'expansion a été un succès, mais elle a quitté son poste en avril 2024, donc on se dit que ce n'est pas vraiment le cas. Cela nous amène à Chris Stevan, l'ancien président de Mars Retail, qui a pris la tête de Checkers en 2024 et en est toujours le PDG aujourd'hui. Chris a été nommé pour diriger la prochaine phase de croissance, ce qui, étonnamment, ne semble pas signifier ouvrir plein de nouveaux magasins. Oui, c'est de toi qu'on parle, Francis. Jusqu'à présent, Checkers et Rally's ont fait cela. Ils se sont unis. Il y a actuellement environ 870 établissements au total, avec Checkers représentant environ 60 à 65% et Rally's les 35 à 40% restants. L'entreprise a fait un bon pari avec ses nouveaux modèles de 53 mètres carrés, misant sur une stratégie de petite surface pendant que d'autres franchises peinent avec de grands locaux. Ces petits magasins s'intègrent aussi en zones urbaines. Un avantage.
Au lieu de s'étendre partout, ils ciblent méthodiquement des régions prioritaires comme la Virginie, le Massachusetts et la Pennsylvanie, après avoir doublé leur restaurant à Saint-Louis. Aujourd'hui, Checkers n'est pas l'une des 3 grandes chaînes de burgers, mais sa situation financière est la meilleure depuis 10 ans. C'est un vrai redressement pour Checkers. Ou Shakers ou est-ce Checkers? Peu importe. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous supporter de Checkers ou encouragez-vous Rally's? Dites-le nous en commentaire. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ensuite, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de Weird History Food.